Avec Azulek, on a un rêve. Avec Azu, on a parcouru le monde entier. On a vraiment découvert des endroits incroyables. On a eu cette chance de pouvoir parcourir le monde, de découvrir des pays, des cultures différentes. Azulek est passé par l'Amérique, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Colombie, Bahamas, il est allé au Japon, il est allé en Asie. Thaïlande, tout ça, man. On a un rêve. Et ce rêve, ce sont plusieurs endroits où sur cette planète, on aimerait absolument y aller. Et c'est des endroits qui sont très particuliers. Des exclusivités mondiales, en gros, c'est des endroits où sur Terre, il n'y a qu'un endroit comme ça qui est sur Terre, et c'est ces endroits-là justement. Premier endroit où on veut aller avec Azulek, c'est pas très loin, c'est à Nazaré, au Portugal. Donc voilà, je pense qu'on va dire qu'en avion, on y est vraiment en 1 heure. C'est vraiment pas très loin, le Portugal étant en Europe. Alors qu'est-ce qui se passe à Nazaré? Nazaré, c'est tout simplement un spot où il se trouve la plus grosse vague du monde. Tout simplement. Une vague qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et qui est surfée par certains très bons surfeurs de surf de gros. Il y a eu beaucoup d'accidents, malheureusement, à Nazaré. Ce sont vraiment des vagues qui sont gigantesques. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller là-bas? Voir de nos propres yeux à quoi ça ressemble de voir une vague de 30 mètres de haut. Et pourquoi pas essayer de s'en approcher le plus possible. C'est-à-dire que moi, j'avais eu l'idée tout simplement de payer un gars qui nous amène en jet ski derrière la vague, qu'on puisse prendre des plans en drone ou ce genre de choses. Est-ce que dans la vague, parce que c'est des vagues de 30 mètres, est-ce qu'il y a des requins genre? Non. Il n'y a pas de méduses dedans? Il peut y avoir des méduses dedans, non? Il peut y avoir des méduses. Les méduses, c'est souvent dans les eaux chaudes. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est à la limite avoir un truc pour respirer sous l'eau. Viens, on la surfe, mec. Ensuite, le deuxième endroit où on aimerait absolument y aller avec Azulek, c'est tout simplement White Island. Qu'est-ce que c'est White Island? White Island, c'est une toute petite île qui se trouve à côté de la Nouvelle-Zélande. C'est tout simplement une mini-île. Vraiment, c'est une toute petite île où il y a un volcan, comment on peut dire ça, en veille. C'est-à-dire que le volcan, il est là, il continue à faire de la fumée, il y a un peu de lave, il me semble. Tous les 4-5 ans, malheureusement, il rentre en éruption, c'est ça, comment on dit? Comment j'ai connu White Island? White Island, je regardais une série sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, malheureusement, il y a des touristes qui sont allés sur cette île pour tout simplement observer le volcan en veille. Malheureusement, le volcan s'est mis à se réveiller. On a vraiment envie d'aller sur cette île, déjà pour rendre un certain hommage à ces personnes qui sont malheureusement décédées dû à l'éruption du volcan. Bon, alors après, évidemment, White Island, c'est quand même super loin, c'est à côté de la Nouvelle-Zélande. Mais en soi, est-ce qu'on a toujours le droit de s'y aventurer? Je pense qu'on peut. Donc on a envie d'aller sur cette île, voir de nos propres yeux la beauté en fait de ce volcan. Troisième endroit où il faut qu'on aille avec Azulek, c'est tout simplement le lac Michigan aux États-Unis. Bah, j'y suis déjà allé techniquement, mais pas vraiment dessus. J'étais à Toronto à côté. Alors le lac Michigan aux États-Unis, c'est un énorme lac. Je sais pas combien de surface il fait en kilomètres carrés, mais c'est un énorme lac aux États-Unis qui est pas très loin de Chicago, il me semble. Ouais, Chicago, ça va jusqu'au Canada, entre les États-Unis et le Canada. Moi, j'étais à Toronto, j'étais à côté, mais. Comment est-ce que j'ai connu le lac Michigan et pourquoi est-ce qu'on va aller au lac Michigan aux États-Unis? J'étais sur Netflix et je regardais tout simplement une série qui s'appelle Unsolved Mystery. Donc j'étais en train de regarder cette série qui est une série avec des documentaires à chaque fois différents. Ce sont des documentaires qui peuvent parler de disparitions de personnes qui n'ont toujours pas été résolues. Mystère pas résolu. Voilà, de mystères qui n'ont pas été résolus. Donc ça parle de personnes par exemple qui ont disparu, on ne sait toujours pas où elles sont. Ça parle de personnes qui sont décédées et on ne connaît pas la cause du décès. Ça peut parler également de choses paranormales et ça parle aussi d'ovnis. Vous savez qu'aux États-Unis, les ovnis, c'est quelque chose. Tout le monde connaît les histoires des ovnis, même à travers le monde entier. Et moi, personnellement, c'est pas un truc auquel je croyais, ouais, les ovnis et la zone 51, c'est un peu un fantasme à l'américaine. Mais j'ai regardé un épisode dans cette série. Je me suis vraiment dit, ok, là, c'est vraiment sérieux. Dans ce documentaire, il y a vraiment plein de témoignages de personnes qui habitaient à côté du lac Michigan qui expliquent qu'un jour, ils ont commencé à voir plusieurs lumières dans le ciel qui émettaient aucun son et qui se déplaçaient à une vitesse considérable avec une technologie que nous les humains on n'a pas. Aux États-Unis en fait, quand les personnes appellent la police, il y a toujours un enregistrement. Et dans ce documentaire, on voit tous les enregistrements et vraiment j'ai regardé cet épisode, je me suis dit ah ouais, là quand même, il y a des preuves, là il y a du solide, c'est chaud. Et donc on a envie d'aller au lac Michigan, tout simplement pour essayer d'observer ces ovnis, donc ces fameuses lumières qui se déplacent super vite. On peut également essayer de poser des questions à certaines personnes qui ont vécu des choses par rapport à ça. Vraiment, je vous conseille de regarder cet épisode dans cette série. Ensuite, pareil, aux États-Unis, un endroit, tout simplement. Je sais pas exactement où c'est exactement pareil, c'est un épisode de la série Unsolved Mystery. En gros, c'est un endroit aux États-Unis, je sais plus exactement où ça se situe, mais en gros, c'est un endroit où tout simplement des personnes ont aperçu pendant des années ce qu'on appelle un Bigfoot, enfin ce qu'ils appellent ils appellent ça un Bigfoot, en tout cas là-bas. Le Bigfoot. Le Bigfoot, voilà. Donc pendant des années, il y a beaucoup de personnes qui auraient aperçu tout simplement. Du coup, dans cet épisode de la série,
il y a énormément de témoignages de personnes qui expliquent qu'ils ont aperçu une énorme bête avec plein de poils, avec la forme humaine. C'est-à-dire qu'on s'imagine vraiment un gars super grand qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Vraiment beaucoup de poils, comme un yeti finalement. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vu ça. Des traces de pas, des énormes traces de pas, etc. Beaucoup de témoignages. Donc pourquoi pas aller à cet endroit-là. Je crois que c'est à Nazaro, ça s'appelle Nazaro. Et essayer de voir le Bigfoot. Ensuite, le dernier endroit, je pense qu'il y a énormément de personnes qui connaissent l'île Nord Sentinel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une petite île quand même qui se situe dans l'océan Indien. Et qu'est-ce qui se passe sur cette île? C'est une île où il y a que des indigènes. Il y a des indigènes qui vivent sur cette île. Ces indigènes ne connaissent pas le monde extérieur. Ils ne connaissent pas. Les gens n'ont jamais eu de contact avec la civilisation extérieure. Ils veulent pas de nos technologies, ils veulent pas de quoi que ce soit. Il y a des gens, ils ont essayé de leur donner des jouets, ils se sont fait tuer, tirer dessus. Pour accéder à l'île, c'est pas très simple. Beaucoup de matériel, beaucoup d'organisation, je pense. Et nous, on a vraiment envie d'aller là-bas, tout simplement, juste pour leur donner des offrandes. Pouvoir leur donner des offrandes. On veut juste arriver là-bas, dire « Hello », on leur donne des fruits et on se barre. C'est vraiment le seul objectif qu'on a. On n'a pas envie de les embêter. C'est fou. Si on peut même s'approcher de l'île, sans même mettre le pied dessus. Si on peut s'approcher à 300-400 mètres de l'île, juste filmer, ça serait déjà extraordinaire On peut pour nous. placer un drone. Ce genre de projet, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de matériel, etc. Le budget, il faut qu'on ait un sponsor. C'est vrai que c'est quand même un budget assez conséquent. Donc c'est vrai qu'on va essayer de trouver des sponsors. D'ailleurs, si vous avez des contacts de sponsors. Si on va aux États-Unis, on pourra faire beaucoup de choses parce que là-bas, il y a beaucoup de choses. On pourra même aller à la zone 51. On pourra aller au lac Michigan et aller voir le Bigfoot.